Bonjour, ici Fabien du blog Famille Épanouie. Je suis en voiture avec Arthur et Gaspard et nous allons faire les courses dans notre magasin bio favori, à quelques minutes de la maison. J'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez tabou, qui est le cododo. Alors le cododo, on entend beaucoup de choses sur le sujet et c'est vrai que quand à la naissance d'un enfant, c'est très difficile de faire la part des choses entre danger, entre bienfaits pour l'enfant et les discours qu'on peut trouver et sur internet et dans notre entourage sont souvent très différents les uns des autres. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit peu le point sur le cododo dans cette vidéo. On entend tout et tout son contraire sur le cododo et c'est très difficile à la naissance d'un enfant de faire la part des choses entre sécurité, entre bienfaits pour l'enfant, entre bienfaits pour la maman, entre praticité. Et l'entourage et même ce qu'on peut lire sur internet, on lit vraiment de tout, on lit vraiment tout et son contraire. On a souvent tendance à alarmer les gens, à faire peur, notamment en disant que le cododo va augmenter le risque de mort subite du nourrisson. Il y a d'ailleurs eu une étude il y a 2 ans maintenant, il me semble, une étude américaine qui montrait que le cododo augmentait le risque de mort subite du nourrisson. Alors en fait, pour info de mes souvenirs, je n'ai pas été revérifié, mais je vous mettrai sûrement les liens là soit au-dessus, soit en dessous de la vidéo. En fait, cette étude elle a été menée par une association qui est financée par un ou deux grands industriels américains de la puériculture. Et en fait, les gens qui ont fait l'étude, en fait, ce sont des gens qui sont contre le cododo. Donc ils ont réussi à sortir une étude qui montrait que le risque de mort subite du nourrisson était plus élevé quand on dormait avec son enfant. Sauf qu'en fait les chiffres sont, c'est très minime. Et après, on peut avoir des doutes sur la véracité d'études à partir du moment où c'est financé par des industriels de la puériculture. Car vous l'aurez compris, quand on fait du cododo avec son enfant, quand on allaite, quand on fait du portage, eh bien, ça rapporte beaucoup moins à l'industrie que quand on achète un lit, une armoire, une chambre entière, quand on achète le cosy, la nacelle, la poussette, tout le matériel un petit peu habituel, ce qui coûte d'ailleurs très cher et qui rapporte très gros aux industriels. Alors c'est bon, on a fini les courses, on est de retour, on est sur la route du retour pour la maison. Donc dans cette vidéo, je voulais partager avec vous 3 bienfaits du cododo. Donc le bienfait numéro 1, c'est le sommeil réparateur. Le fait de dormir avec son bébé, eh bien la maman, en fait d'allaiter et de dormir avec son bébé, les cycles du sommeil de la maman et de bébé sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que quand le bébé se réveille, la maman se réveille. Alors ça se fait sans que la maman s'en rende compte, ce sont des micro-réveils et ça permet surtout au bébé, surtout dans les premiers jours, dans les premières semaines, en fait d'être tout le temps enceint et de téter tout au long de la nuit. Dormir avec son bébé, ça évite surtout de se lever et quand on se lève, eh bien on est réveillé, hein, on se réveille, on est vraiment en plein réveil. Donc il faut se lever, il faut aller voir bébé. Il faut lui donner une tétée, et puis après on retourne au lit, on se recouche, et puis en fait on a du mal à se rendormir, et en fait le sommeil du coup sur toute la nuit n'est pas réparateur pour la maman. Alors qu'en dormant avec bébé, eh bien ça évite de se lever, et puis
vu qu'on est sur les mêmes cycles de sommeil, et bien la maman a un sommeil qui est beaucoup plus réparateur que si elle devait avoir son bébé dans une autre pièce. Le bienfait numéro 2, c'est la lactation. Le fait que le bébé tète la nuit va favoriser la lactation non seulement la journée et la nuit. Donc très logiquement, la maman produit du lait en permanence et c'est vraiment très important dans les premiers jours puisque pour que tout le système se mette en place, il est très important que le bébé soit très souvent au sein. Donc on évite d'écouter ou les petits carnets, vous savez, on donne des carnets à la maternité où il faut noter les tétés de bébé, tous les X heures, pendant X minutes, un coup du sein gauche, un coup du sein droit. Alors si ça vous rassure, vous pouvez continuer à le faire, mais la règle surtout c'est de téter c'est de donner la tétée quand le bébé il pleure tout simplement. S'il pleure, c'est qu'il a quelque chose et le fait de téter va le rassurer. Tétouiller comme on peut l'entendre, c'est très important pour le bébé puisque c'est un mécanisme en fait qui le rassure. Quand vous arrivez par exemple dans un nouvel endroit que le bébé ne connaît pas, il se met en situation de stress et le fait simplement de le mettre au sein, eh bien, il va sentir sa maman et ça va tout de suite l'apaiser. Donc très important de mettre le bébé souvent au sein et notamment la nuit, puisque la nuit, le bébé il se réveille surtout dans les premiers jours, le mettre au sein et ça favorise la lactation. Et le bienfait numéro 3, en fait, ça va être l'autonomie. L'autonomie de bébé. Alors ça peut paraître paradoxal, mais le fait d'être très proche de sa maman, eh bien le bébé a son réservoir affectif qui est pleinement comblé et ça lui permet de développer son autonomie dans les moments, notamment le jour. Il n'a pas besoin de tout le temps appeler sa maman pour avoir un rapport affectif. En étant souvent collé à sa maman, c'est beaucoup plus facile pour lui de s'en détacher et en fait de se sentir en sécurité. Alors si vous pratiquez ou si vous voulez pratiquer le cododo avec votre bébé, je vous invite vraiment à consulter, à lire l'article d'Amélie sur ce sujet, les 10 règles du cododo à respecter, qui est disponible sur le blog. Donc vous avez le lien qui est soit en haut dans le statut Facebook, soit sur le i comme info. Moi je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et de vos enfants. À bientôt. Aujourd'hui je voulais vous parler d'autonomie. C'est un sujet récurrent quand on aborde l'accompagnement de l'enfant, notamment en plus dans la bienveillance, la positivité. Ça va vraiment être de tendre à le rendre autonome. Parce que lorsque chaque membre d'un foyer est autonome,